Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne de l'étudiant en droit. Dans la vidéo du jour, nous corrigeons notre sujet de dissertation indiqué sur la page suivante. Intitulé du sujet, le droit dans l'organisation de la vie en société. Nous avons consulté différentes sources sur ce sujet. Elles sont indiquées dans la description. Ci-après des extraits. Chez François Terré et Nicolas Molfessis, distinction des règles de droit et des autres règles, page 59 et suivant. Le droit envisagé par son objectif, organiser la vie en société, page 123 et suivant. Chez Sophie Druffin-Bricard, la règle de droit et les autres règles d'organisation sociale, page 23 et suivant. Chez Pascal Demier, la définition de la règle de droit, page 23 et suivant, la règle de droit est-elle distincte de la règle morale, page 43 et suivant. Les auteurs distinguent le droit de la religion et de la morale. La dissertation juridique est traitée en 3 parties. Elle commence par une introduction, suivie d'un développement, corps du devoir, et se termine par une conclusion. L'introduction est le lieu où l'étudiant énonce son sujet, pose sa problématique et annonce le plan de son développement. Dans le développement, l'étudiant expose les parties de son travail. Il doit le faire en 2 parties. Chaque partie doit comprendre 2 sous-parties. La conclusion n'est pas obligatoire. Mais, elle peut être bénéfique, lorsqu'elle est bien traitée. L'étudiant qui s'y adonne doit pouvoir faire une ouverture intéressante du sujet. Nous nous conformons à cette méthodologie. Dans cette présentation, nous traiterons le sujet en plan détaillé. La version numérique, PDF, indiquée dans la description est mieux rédigée. Énonçons notre sujet. Selon Jérôme Bonnard, nous devons pouvoir répondre à la question suivante pour réussir ce point. De quoi dois-je parler? Dans notre cas, la société est un espace de vie pour plusieurs personnes. Le droit fait partie des règles qui organisent leurs rapports. L'avènement du droit repose sur l'idée, ubi societa, ibi jus. Dans toute société, il y a un besoin de droit pour organiser les rapports des personnes. Des sources consultées, les règles juridiques occupent une place capitale dans l'organisation de la vie en société. Elles organisent les rapports des hommes, résolvent les conflits résultant de ces rapports. Mais, les règles juridiques ne sont pas les seules règles d'organisation de la vie en société. Les règles morales ainsi que les règles religieuses coexistent avec les règles juridiques. Les conjonctions et coordinations entre les différentes règles n'est pas toujours aisée dans l'organisation de la vie en société. Ce qui pose sa problématique. La problématique porte sur l'intérêt ainsi que les questions qui tournent autour du sujet. Selon le même auteur Jérôme Bonnard, nous devons pouvoir répondre ici à la question qui suit. Pourquoi dois-je parler de ce sujet? Avec ce sujet, le droit est envisagé par son objectif, organiser la vie en société. La tâche du droit consiste à vaincre les conflits pour faire régner l'ordre, la justice et la paix. Nonobstant cet objectif inscrit dans la plupart des grands textes juridiques, des conflits sont signalés quotidiennement. De même, le droit est influencé et concurrencé par la religion et la morale au sein de la société. Leur rapport varie en fonction des sociétés. Ensemble, toutes ces règles sociales ont le même sort, le propre d'une règle sociale est de pouvoir être violée, page 32, ouvrage de Pascal Demier. En plus de ce qui précède, l'actualité de l'abaya en France donne de l'intérêt à ce sujet. Ces situations nous conduisent à nous interroger. Comment le droit organise ainsi la vie en société? Quels sont les rapports entre droit, religion et morale dans l'organisation de la vie en société? Le plan binaire imposé par la dissertation nous conduit à traiter ces 2 questions dans la suite de notre travail dont le plan est indiqué sur la page suivante. Notre travail est organisé ainsi. La singularité des règles juridiques dans l'organisation de la vie en société, partie 1.
L'institution de modèles de conduite sociale, sous-partie 1. Les sanctions de la violation des modèles de conduite sociale, sous-partie 2. Les interférences entre le droit, la religion et la morale dans l'organisation de la vie en société, partie 2. Les interférences entre règles juridiques et règles religieuses, sous-partie 1. Les interférences entre règles juridiques et règles morales, sous-partie 2. Par sa fonction sociale, le droit cherche à faire régner l'ordre, la paix, la justice. Pour cela, il propose des modèles de conduite sociale à travers des prescriptions et des interdictions. Dans le premier cas, pour que règne l'ordre, la paix ainsi que la justice, plusieurs actes sont commandés par le droit. En France, toute personne a le devoir de travailler, de payer des impôts, de réparer le dommage causé à autrui de son fait, les enfants doivent honneur et respect aux parents, le juge a l'obligation de juger. Dans le second cas, certains actes sont prohibés par le droit pour que règne l'ordre, la paix ainsi que la justice. Le Code pénal en France interdit toute forme de crime et délit contre les personnes, article 211-1 et suivants. Par exemple, l'atteinte volontaire à la vie, la réduction en esclavage, l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique, sont interdites. Toutes les personnes ne respectant pas ces prescriptions et interdictions tombent sous le coup des sanctions. Il existe diverses formes de sanctions en droit, civil, pénal, administrative, disciplinaire, populaire, des sanctions sont prévues par les textes. D'autres sont prononcées par les juges dans leurs activités. Des exemples sont indiqués dans la description. En somme, le droit reste un outil nécessaire pour organiser la vie en société. Toutefois, face aux interprétations multiples des textes de loi, d'autres règles concurrencent et influencent le droit dans l'organisation de la vie en société. Elles relèvent de la religion et de la morale. Nous présentons donc ci-après les interférences entre droit, religion et morale. Depuis les civilisations antiques, de la Mésopotamie à Rome, les règles religieuses occupent une place centrale dans l'organisation de la vie des hommes en société. Les fidèles religieux sont soumis à des prescriptions, des interdictions ainsi que des sanctions. Ils doivent accomplir des rites, prières, jeûnes, pour bénéficier des mérites divins. Interdits en droit, le vol, le viol, le meurtre, sont considérés comme péchés dans la religion. Admis en droit, l'assistance, la solidarité, le vivre ensemble, sont bien accueillis dans la religion. Ce qui précède atteste que règles religieuses et règles juridiques coexistent pour l'organisation de la vie en société. Mais, leurs rapports sont parfois conflictuels. Le Conseil d'État français vient de rejeter le recours des associations qui contestent le port de l'abaya dans les établissements scolaires. Par le passé, d'autres confrontations ont lieu. En 2004, une loi interdit le port de signes religieux dans les établissements scolaires. En 2010, une loi interdit le port du voile islamique. En somme, les relations entre le droit et la religion sont assez tendues. Qu'en est-il des liens entre règles de droit et règles morales? Nous avons eu recours à différents ouvrages pour comprendre les liens entre règles juridiques et règles morales. Les auteurs distinguent le droit et la morale au niveau de leur source, leur contenu ainsi que leur finalité. Mais, il existe des exceptions dans chaque cas. Pour Sophie Druffin-Bricat, toutes les règles juridiques seraient aussi des règles morales. Mais pas l'inverse. Cet auteur montre aussi des domaines réservés exclusivement à chaque corps de règles. Dans l'ouvrage de Pascal Demier, cet auteur distingue les règles juridiques des règles morales, le juste pour les règles juridiques, le bien pour les règles morales. Mais, il ne s'agit pas d'une distinction absolue. Elle défend aussi des rapprochements entre les différents corps de règles. Chez François Terré et Nicolas Molfessis, pour lui, entre la morale et le droit, les relations sont plus nettes qu'avec la religion, p. 80. Les règles de droit seraient en grande partie issues de la morale.
C'est pourquoi, il soutient plus loin que le droit ne peut pas être autonome face à la morale. Au total, les liens entre règles juridiques et règles morales nous semblent plus étroits qu'avec la religion. Vous êtes sur la chaîne de l'étudiant en droit. Aujourd'hui, nous corrigions notre sujet de dissertation, le droit dans l'organisation de la vie en société. Ce que nous venons de produire repose sur notre compréhension. Le droit étant subjectif, il est possible de proposer un autre plan. Nous sommes en train de préparer une rédaction complète du sujet. Elle vous sera proposée au plus tard, le dimanche 10 septembre dans la description de la vidéo. Nous vous remercions de votre attention.